Dans cette vidéo, nous allons parler de la conclusion numéro 1 en répondant à 3 questions. Donc, quelle est la principale différence entre un dosage par étalonnage et un dosage par titrage? Le dosage par étalonnage est basé sur plusieurs mesures d'une grandeur physique, sur plusieurs solutions. Donc, le terme, c'est on peut avoir une mesure d'une grandeur physique, quoi même plusieurs, sur plusieurs solutions. Et alors que le dosage par titrage, lui, est basé sur une éventuelle mesure. Donc, on peut faire une mesure ou pas. On avait vu qu'il y avait le dosage colorimétrique où il n'y avait pas de mesure de grandeur physique, mais les dosages par titrage pH métrique et conductimétrique, on mesure le pH ou la conductivité. Voilà pourquoi je parle d'une éventuelle mesure. Mais quoi qu'il arrive, cette mesure, si elle a lieu tout au long du titrage, qui est en fait représenté par une réaction chimique. Voilà la grosse différence, c'est que il y a certes mesure ou pas dans les deux cas, mais dans le premier cas, on a juste plusieurs solutions séparées, et dans le deuxième cas, on a une réaction chimique, donc on a un mélange de réactifs. Donc voilà la différence entre étalonnage et par titrage. Titrage, il y a la réaction chimique, étalonnage, il y a plusieurs solutions, qu'on appelle d'ailleurs solution étalon. Que se passe-t-il pour les réactifs lors de l'équivalence? Donc il y a changement de réactif limitant lorsqu'on est à l'équivalence, et les réactifs sont donc introduits dans les proportions stoichiométriques. C'est d'ailleurs la relation qu'on déduit en disant que la quantité de matière du premier réactif divisé par son nombre stoichiométrique égale à la quantité de matière du deuxième réactif divisé par son nombre stoichiométrique. C'est parce qu'ils sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Et on parle d'un changement de réactif limitant. Un réactif limitant, c'est le réactif qui, ayant totalement disparu, stoppe la réaction. Donc, on peut, pour bien comprendre, utiliser ce qu'on a fait dans l'activité juste avant. On avait tracé les quantités de matière ici, des réactifs titrants et titrés. Donc, titrant, c'est celui que l'on verse. Titré, c'est celui dont on cherche à connaître la concentration. Et en fonction du volume versé. Là, ça va être le volume justement de réactif titrant versé. Mais au départ, la quantité de matière de réactif titrant vaut 0. Pourquoi? Parce que dès que j'en mets dans la solution, elle réagit. Et j'ai arrêté d'en mettre, donc elle a réagi, elle a totalement disparu, sa quantité de matière vaut 0, jusqu'à ce que j'en reverse 1 millilitre, et ainsi de suite. Du coup, elle fait réagir quand même le réactif titré. Voilà pourquoi la quantité de matière de réactif titré diminue, 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 diminue. J'arrive à ce point, qui est le point d'équivalence. Le point à l'équivalence, c'est le changement de réactif limitant. Le réactif limitant ici est marqué par la quantité 0. Celui qui a une quantité nulle, ça veut dire qu'il stoppe la réaction parce qu'il n'y en a plus. Donc il est limitant. Donc avant l'équivalence, c'était le réactif titrant qui était le réactif limitant. Après l'équivalence, c'est le réactif titré en bleu qui est le réactif limitant. Donc c'est bien, il y a bien eu un changement de réactif limitant ici, visible par quelle est l'espèce chimique dont la quantité de matière vaut 0. Et c'est séparé ce changement à un point particulier qui est le point à l'équivalence. Ensuite, comment évoluent les quantités de matière du réactif titré et du réactif titrant, donc avant l'équivalence et après l'équivalence. Et on vient de le faire, hein, le réactif titrant avant l'équivalence et à l'équivalence, sa quantité de matière est nulle, car il est entièrement consommé. C'est celui que l'on verse, donc on en met des petites quantités, il est consommé, donc il n'y en a plus, elle vaut 0, et ainsi de suite. Puis après l'équivalence, sa quantité de matière augmente parce qu'on n'arrête pas d'en verser, et finalement il n'y a plus rien, il n'y a plus le réactif titré pour le faire agir. Donc finalement, maintenant que dès que j'en mets, sa quantité n'arrête pas d'augmenter dans la solution. Et donc c'est symbolisé par la courbe rouge ici. Au départ, ça vaut 0 avant l'équivalence, jusqu'à l'équivalence ça vaut 0, et ensuite plus rien ne le fait réagir, du coup, plus j'en verse, mais plus il y en a. Donc sa quantité de matière augmente. Ensuite, pour le réactif titré, avant l'équivalence, sa quantité de matière diminue, parce qu'en versant du réactif titré, ça le fait réagir, et donc sa quantité de matière diminue. Et ensuite, à l'équivalence, elle atteint 0, pour rester nulle après l'équivalence. Donc ça devient le réactif limitant. Donc c'est la courbe bleue. Sa quantité diminue, 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 parce que je verse du réactif titrant
qui le fait réagir, donc sa quantité diminue, jusqu'à l'équivalence où sa quantité de matière devient nulle et reste nulle après l'équivalence.